Bonjour, l'horoscope du 31 août, Balance. Waouh! Alors, on va me parler de votre famille, mes amis, et on va me parler d'un rapport vraiment euh, pas chouette parce qu'il semblerait qu'il y a quelqu'un de votre entourage, un entourage très proche qui est très mesquin avec vous. Donc, il y a des soucis familiaux avec lesquels une personne en particulier, après si vous avez plusieurs personnes qui sont liées contre vous, ça peut être possible aussi, mais voilà, il semble qu'en cette journée, la méchanceté va monter d'un gré, ce qui veut dire que probablement vous allez vous prendre violemment la tête avec quelqu'un. C'est des personnes qui sont vraiment cruelles envers vous, hein, qu'elles sont sadiques, qu'elles sont méchantes, de façon gratuite probablement, hein. Mais voilà, donc faites attention en cette journée, mes amis, parce que la situation pourrait vous échapper des mains. Et quand ça échappe des mains, il peut y avoir des conséquences parfois dramatiques et parfois vraiment lourdes. De toute façon, ce comportement mesquin envers vous, euh, commence à peser, d'accord? Je pense qu'il y a certains amis balance qui ont une atmosphère malsaine dans son foyer, hein. Il y a peut-être des relations toxiques où vous subissez des personnes en tout cas hyper jalouses et donc ils vous font peser tous les problèmes du foyer. Vous savez, hein, les narcissiques, quand il y a une personne qui est jalouse et qu'après il y a un problème, ils s'en prennent à vous, et ils vont aussi vous faire croire que la faute c'est la vôtre avec votre comportement. Donc voilà, cette journée, on met en avant vraiment cette difficulté familiale, hein, d'accord, que vous avez avec quelqu'un de très proche, des personnes qui sont vraiment très dures envers vous. Il est peut-être temps, mes amis, de, comment dire, de voir que vous méritez mieux, que de voir qu'il faut que ça s'arrête, de voir qu'il y a des faits à dénoncer, qu'il y a des faits peut-être tout simplement sur lesquels il faut s'en éloigner pour votre bien-être et votre sécurité aussi, hein. C'est un message très dur, en tout cas, mes amis, hein. On me parle peut-être de violence conjugale. Donc faites attention à cette journée. Vous êtes une merveilleuse personne. Vous méritez beaucoup mieux. On doit vous respecter, mais vous devez commencer à vous respecter par vous-même. Donc si vous êtes dans des situations familiales, même si elles sont minimes, hein, d'accord, que les personnes sont mesquines avec vous, que sont méchantes avec vous, qu'on vous fait des reproches, qu'on vous humilie, il est peut-être temps tout simplement de mettre les hauts là et peut-être aussi tout simplement de se défaire de ces relations, d'accord? Je sais que ce n'est pas facile, surtout quand c'est des personnes que vous aimez énormément, mais il est temps que vous vous fassiez respecter, il est temps que vous vous repreniez en main, il est temps que vous vous entourez des gens qui vous font du bien et pas du mal. Rappelez-vous que vous êtes une merveilleuse personne, que vous méritez le mieux. Vous êtes belle ou beau à l'intérieur comme à l'extérieur, donc n'en doutez pas. Il est fort possible aussi qu'il y ait une manipulation émotionnelle pour quelqu'un d'entre vous. Donc au courage, défaites-vous, dénoncez, éloignez-vous et chassez ces personnes de votre vie. C'est le seul conseil qu'on pourrait vous donner pour que vous trouviez un peu de bien-être et que vous vous sentez mieux et surtout libéré de toute cette méchanceté gratuite pour certains. Quant au bélier, c'est une journée d'échange. Non, plutôt que d'échange, c'est une journée où on vous apprend quelque chose de nouveau. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un faire-part de naissance, vous pouvez avoir une nouvelle par téléphone, par écrit, qu'on vous annonce une naissance, une nouvelle relation, que vous êtes pris à un nouveau travail. Il y a vraiment une communication, une information qui vous parvient, cette nouvelle qui est très positive. Parce que cette nouvelle qui vous parvient aujourd'hui, mes amis bélier, c'est une nouvelle qui annonce un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un nouveau arrivé, une nouvelle arrivée. Voyez, donc c'est vraiment accueillir peut-être aussi une nouvelle personne dans votre vie, une nouvelle relation, quelqu'un avec lequel vous échangiez, sous lequel le rapport était amical au départ et que finalement aujourd'hui ça peut se transformer en relation sérieuse. C'est une journée de quelque chose qui prend naissance, vous voyez. C'est le début de quelque chose de nouveau et aujourd'hui on vous l'apprend. Peut-être qu'on vous accorde un crédit pour un déménagement, peut-être qu'on vous accorde tout simplement la location d'un bail d'un magasin, d'une maison, je sais pas moi, on vous accorde un crédit pour la voiture. C'est le début de quelque chose de nouveau qui vous fera énormément plaisir et c'est vraiment très positif parce que finalement, si ça vous stagnez dans un domaine de votre vie, bah, ces informations qui vous permettent aujourd'hui vont faire bouger une situation sur laquelle vous étiez bloqué, coincé, stagnante, ok? Donc des belles informations, des bonnes nouvelles pour vous et je pense que vous allez apprécier. Cancer, on va me parler. Alors, c'est
On me parle d'amour, et ça c'est un fait, et cet amour peut toucher tous les domaines de votre vie, et ça peut être pour vous-même, d'accord? J'ai juste un petit souci, c'est que vous êtes peut-être unis à quelqu'un, vous aimez quelqu'un fortement, il y a vraiment une belle histoire d'amour pour certains, il y a un lien qui est très fort pour d'autres, mais aujourd'hui vous devez faire quand même attention parce qu'on me parle de quelque chose qui pourrait se produire de façon inattendue, d'accord, comme par exemple un accident, un imprévu, ça peut être aussi quelque chose en tout cas qui se casse, qui s'effondre, d'accord? Ça va vous perturber énormément. Alors ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être effectivement, ça ne vous concerne pas en première personne. J'ai plutôt le sentiment que c'est quelqu'un que vous aimez énormément, que vous appréciez énormément. Ça pourrait être votre autre, mais pas seulement. C'est des personnes auxquelles vous tenez, hein. Et il va y avoir cet accident. Ça peut être un accident domestique, un accident tout court, bête, un accident de voiture. Ça pourrait vous bouleverser, d'accord? Mais ça peut être aussi tout simplement la fin d'une histoire, la fin d'un rapport, la fin d'un lien, peut-être dû à des, comment dire, dû à des soucis, effectivement, qui viennent secouer cette relation avec une grosse déception, hein. Donc peut-être tout simplement qu'aujourd'hui, vous pourriez apprendre, il pourrait se passer quelque chose, une prise de tête avec quelqu'un, quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, c'est peut-être un membre de votre famille, etc. Mais effectivement, les choses ne se passeront pas très bien et c'est vraiment une grande déception, c'est un choc presque émotionnel, d'accord, parce qu'on n'y croit pas. Mais il peut être aussi question, mes amis, d'un problème de santé en fait, hein. D'un problème de santé, comme je vous disais, dû à un accident qui peut être, bah, alors, est-ce qu'il peut être évité? Ben, ça, j'en sais pas trop rien, parce que ça ne vous concerne pas. Après, peut-être, bon, que pour quelqu'un d'entre vous, on vous demande tout simplement de prendre un peu plus soin de vous, d'avoir un peu plus d'amour pour vous-même, pour éviter éventuellement certains problèmes qui augmentent dans votre santé. Donc, de faire attention à vous et vraiment de penser à vous avant de penser aux autres. Effectivement, il y a peut-être quelques amis cancers qui est trop pour les autres. On sait que les cancers, c'est un signe très famille, hein, d'accord? Donc là, on vous demande tout simplement de prendre du temps pour vous et de vous soigner si vous avez des problèmes de santé, de faire le nécessaire pour prendre soin de vous. Par contre, si ça concerne une autre personne, cette personne aura besoin de convalescence, aura besoin certainement de repos et ça va être choquant pour vous, hein. Donc pour quelqu'un, ça peut être quelque chose qui va vous secouer aujourd'hui, d'accord? J'espère sincèrement qu'en fait, c'est juste un encouragement pour que vous preniez soin de vous, que vous preniez vraiment soin de votre personnalité, de votre santé, surtout si vous êtes à bout, il est peut-être temps de penser à vous plutôt que de vous concentrer sur les autres. Pour des tierces personnes, des personnes que vous aimez, que vous appréciez, essayez peut-être, si on peut éviter, hein, j'en sais rien, mais éventuellement peut-être de faire attention à ces personnes ou de leur dire d'être un peu plus vigilant en cette journée, en voiture, à la maison, etc. Capricorne, pour les Capricornes, on me dit qu'il y a une situation que pour vous ne bouge pas, d'accord? Il y a quelque chose qui stagne et ça stagne déjà depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui... C'est un peu bloqué, d'accord? Vous êtes face à un mur, vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous vous sentez impuissant face à cette situation. Pourtant, même si vous êtes dans cette situation qui est inconfortante, qui vous fait sentir seul, abandonné à vos problèmes, sans soutien, l'on vous dit clairement de vous détacher de cette situation. Vous êtes assez intelligent pour ne pas faire peser ces problèmes, d'accord, pour qu'ils vous impactent émotionnellement et psychologiquement. Vous avez cette intelligence de pouvoir surmonter ces problèmes, d'avoir la lucidité nécessaire pour pouvoir tout simplement affronter cette stagnation, ce blocage, cette impasse à tête haute sans vous morfondre ou sans laisser ces situations prendre le dessus sur votre quotidien. Ça peut être des nouvelles que vous apprenez qui vous déstabilisent et vous vous trouvez coincé, vous ne savez pas quoi faire. Dans tous les cas, ce qui coince, qui bloque à ce jour, la solitude qui pèse, les questions qui restent sans réponse, vous avez assez de force, de lucidité, de clarté pour rester calme face à ces événements, de façon à trouver des solutions qui
sont nettes, précises, claires, et surtout pour ne pas être impacté psychologiquement. Donc on vous demande tout simplement de vous surpasser en laissant tous vos problèmes ne pas venir impacter d'autres domaines de votre vie. En fait, c'est tout simplement que si vous avez un problème pro, de ne pas le ramener à la maison. Si vous avez un problème perso, de ne pas le ramener au boulot. Voyez, donc vraiment distancier les choses et ne pas laisser ces soucis, cette solitude impacter tout le reste. Donc, sachez canaliser vos émotions. Gémeaux, alors, aujourd'hui, il pourrait y avoir une dispute avec une femme, les amis Gémeaux. Eh oui, il semblerait que vous avez une problématique avec une femme. Et aujourd'hui, ça pourrait avoir un impact particulier parce que peut-être qu'on va essayer tout simplement de s'exprimer avec cette femme. Et finalement, cette femme pourrait tout simplement vous porter du préjugé. Peut-être qu'elle peut tout simplement animer encore plus le conflit que vous avez avec cette personne, l'incompréhension, le malentendu. Je pense qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir vraiment une confrontation, ou en tout cas, même par hasard, rencontrer cette femme. Et aujourd'hui, ça va être très, très, très attaquant, d'accord? On est l'un en face de l'autre. On veut peut-être se dire les choses pour y mettre fin, mais finalement, cette femme, elle est quand même, je dirais, machiavélique, va animer encore plus la situation. Ça veut dire que cette femme, au lieu d'essayer de comprendre, de mettre fin à cette querelle, à ce conflit que vous avez, eh ben, elle va alimenter la situation. C'est une femme en tout cas qui est très sûre d'elle, qui voudra avoir raison et qu'elle va essayer par tous les moyens de mettre aussi la zizanie. Ce que je veux dire, c'est que cette femme, si quelqu'un va intervenir, surtout un homme, pour dire hey, calmez-vous, tout ça, cette femme va faire en sorte que tout retombe sur vous, aux yeux de cet homme. Cet homme, donc ça peut être une dispute que vous avez avec une belle-mère, ça peut être une dispute que vous avez avec une belle-sœur ou avec un ami, ou peut-être votre conjoint joue un rôle quand même important. D'accord? J'ai vraiment un conflit avec une femme, ça peut être entre vous et votre fille par exemple, et cet homme c'est le papa, peut-être que cette fille va pleurer vers le papa en me disant mais c'est elle, c'est toujours elle, elle me dit que je fais toujours des bêtises, vous voyez, des choses comme ça. Donc il y a une dispute avec une femme, et à l'intervention d'un homme, cette femme va essayer vraiment de vous faire porter le chapeau. Ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, un problème aussi relationnel entre vous et votre autre. Ça peut être un problème d'un couple ici. Après, vous adaptez le lien. Peut-être qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour un divorce, une garde d'enfants. Ça peut être tout simplement des conflits aujourd'hui qui vont éclater parce que justement, on ne trouve pas d'issue positive pour débloquer cette situation de garde, de partage, d'héritage. Ça peut être aussi une dispute entre un frère et une sœur, par exemple, d'accord? Alors, c'est vraiment une dispute entre deux sexes opposés, pour une raison, mais sur laquelle aujourd'hui on aura du mal quand même à se positionner. C'est vraiment que ça va être vraiment très animé, ok? Donc essayez de canaliser vos émotions, essayez de vous contrôler, mes chers Gémeaux. Vous êtes assez intelligent pour ne pas que la situation se renverse à votre désavantage, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on vous dit ça. Essayez d'être vraiment très 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 diplomate, pour que cette personne en fait, bah, ne puisse pas forcément se faire entendre et paraître aussi aux yeux des autres comme la victime, d'accord? Puis par contre, là où c'est quelque chose qui ne va pas avec une femme, mais effectivement, il y a un homme qui pourrait jouer un rôle, mais cette femme va se victimiser face à cet homme. Ben là aussi, restez diplomate, les amis Gémeaux. Vous savez, les masques tombent tout seuls, les mensonges ont les jambes courtes, et les personnes qui en tout cas font du mal, tôt ou tard, le karma revient, ok? Donc soyez plus intelligents. Vous savez vous adapter à toutes les situations. Adaptez-vous même à ce comportement mesquin de cette personne ou à cette personne qui ne vaut rien lâcher. Lion, pour vous, on va me parler d'une belle protection aujourd'hui, d'accord? Si vous avez des problèmes de santé, si vous avez eu un petit accident récemment, ça peut être un petit accident, peut-être voilà, une petite chute, ça peut être aussi tout simplement des petits problèmes de santé qui sont venus vous impacter, je sais pas, ça peut être des petits soucis aussi de difficultés au quotidien, peut-être d'argent, voilà, manque de quelque chose, des problèmes de santé, des peines que vous avez eues, quelque chose qui était lourd, peut-être aussi tout simplement un peu de malchance depuis quelque temps. On vous dit qu'aujourd'hui, ça y est, vous êtes protégé, c'est une journée où vous pouvez rester calme, où vous vous sentirez mieux, où vous pourrez vraiment prendre une grosse bouchée d'air fraîche, d'accord? Donc il y a quelque chose qui s'arrange pour vous, mais surtout, ce que je vous dirais, c'est qu'en cette journée, mes chers amis, c'est la perfection.
tout ce qui était pénible à vivre va s'atténuer un tout petit peu, d'accord? Donc toutes les énergies négatives vont pouvoir commencer à se dissiper. Donc on me parle de bonheur, de protection pour vous, et on me parle aussi d'opportunités à saisir pour sortir de ces peines que vous aviez, pour sortir de ces problèmes que vous aviez, surtout si c'est des problèmes financiers, matériels, d'accord? Il y a peut-être un soutien qui vous parvient de l'extérieur, il y a une main tendue, il y a une écoute, mais dans tous les cas, aujourd'hui, mes amis, vous pourriez vraiment respirer un peu et envisager que les choses s'améliorent pour vous. Quant aux poissons, on va me dire que vous avez besoin de paix, d'accord? Il y a des amis poissons que sont... Alors, c'est très compliqué, mes amis. Vous espérez le calme, la paix, la tranquillité. Vous espérez vraiment vous sentir bien. Je pense qu'il y a des amis poissons qui sont très tourmentés, perturbés en ce moment. Après, vous adaptez, mes chers amis, d'accord? Et ça, c'est dû certainement à quelqu'un d'entre vous, à une trahison, d'accord? Donc, ça peut être une triangulaire pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui vous dit quelque chose, que vous prenez ça comme une trahison, d'accord, comme un coup de couteau dans le dos. Et c'est très compliqué. Et en même temps, je pense que vous allez prendre vraiment le dessus, dans le sens, d'accord, d'accord, ça me fait du mal, ça m'a fait du mal. Cette personne est mal pour moi. Mais moi, ce que je veux, c'est la paix. Donc d'accord, cette personne est là, elle me manipule, est là, elle profite de moi, voilà, elle m'a quitté, je sais pas, elle a fait quelque chose de pas bien, elle oui, bien sûr, d'accord. Eh ben, il y a du mensonge en fait dans l'air, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui abuse de votre gentillesse, de votre faiblesse, parce que peut-être vous avez des sentiments. Il y a quelqu'un en tout cas, mes amis, qui n'est pas du tout sincère avec vous. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est la paix, c'est la tranquillité. Alors cette découverte de ce nouveau visage de cette personne pourrait énormément vous faire du mal et vous impacter en cette journée. Peut-être que vous êtes déjà dans cette situation, hein, que vous vous posez vraiment des questions. Et pourtant, vous en avez assez. C'est comme si quelque chose se répète. Et vous, les amis poissons, vous vous dites, je ne veux que la paix. Pourquoi ces choses se répètent? Qu'est-ce que je fais de mal pour ne pas pouvoir mériter cette plénitude, hein? J'ai vraiment la sensation que les amis poissons sont surtout en souffrance dans tout ce qui est sentimental. Donc un mariage, voilà, où malheureusement votre hôte a une autre liaison, une relation peut-être qui se termine, une personne qui ne tient pas ses promesses, une personne qui vous ment et vous manipule. Et j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Et alors voilà la question légitime que certains poissons se posent aujourd'hui. Pourquoi ça se répète? Pourquoi je ne peux pas être en paix? Pourquoi je ne peux pas vivre une relation sereine, honnête, où la personne est sincère? Mes amis, probablement si vous répétez quelque chose encore une fois, c'est parce que vous ne faites pas les bons choix. Vous êtes peut-être trop gentil et les gens y en profitent. Il est peut-être temps de ne pas se donner à 300%, 300% dans une relation, mais la construire avec le temps et doucement. Ne pas montrer votre gentillesse ou vos faiblesses d'un coup, parce que la gentillesse, certains la confondent avec la faiblesse, hein, mais en fait, ce n'est autre que vous avez un bon cœur. Alors faites attention, mes amis, parce qu'on va me parler de façon générale, pas que de relations entre un homme et une femme, vous l'avez compris, ou homme-homme, femme-femme, parce qu'il n'y a pas de genre. Mais on va me parler en tout cas de personnes qui profitent de vous. Et ce sont des personnes que vous appréciez énormément, avec qui vous avez quand même un lien qui est assez fort. Donc faites attention à ces manipulations, parce que tout ça, ça vous tourmente. Parce que quand on prend conscience qu'il y a une personne qui n'est pas honnête, eh ben ça fait mal, parce que vous êtes quelqu'un de sincère. Alors faites attention, d'accord? Essayez de vous poser les bonnes questions, pas les questions. Et s'il y a des personnes manipulatrices autour de vous, éloignez-vous de ces personnes. Sagittaire. Alors, mes amis, c'est une très belle journée pour vous, hein. On va me parler de plaisir, on va me parler de festivités, on va me parler de se faire plaisir, de se coucouner un tout petit peu. Pour certains d'entre vous, en fait, il y a eu certainement ou une entrée d'argent, ou alors la nouvelle d'une entrée d'argent, ce qui vous permet de pouvoir prendre vraiment du bon temps pour vous. Alors,
disons que vous avez eu certainement dernièrement un courrier, quelque chose qui vous prévenait d'une entrée d'argent que vous allez avoir, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des millions, mais certainement peut-être un remboursement, un déblocage d'une situation, voilà. Alors, du fait que vous savez que cet argent va vous arriver, certainement vous prendrez des bons temps durant ce week-end. Je vois des amis sagittaires que finalement peuvent profiter un tout petit peu, mais je pense aussi surtout, hein, et à part cette entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous, parce que ça ne sera pas pour tout le monde, cette entrée d'argent peut être inattendue ou attendue, mais que voilà, ça traînait un peu depuis quelque temps, ça fait plaisir bien sûr, ce qui vous permettra aussi justement peut-être de pouvoir tourner des pages dans votre vie. Mais pour quelqu'un, c'est une grande richesse intérieure, hein, d'accord? Ce qui veut dire, c'est que cette richesse que vous avez en vous, c'est le fait que maintenant vous vous appréciez, c'est le fait que maintenant vous allez vous arriver à trouver du bonheur dans les choses toutes simples de la vie. Peut-être que vous regardez autour de vous, que vous appréciez énormément ce que vous voyez, choses qu'avant, que vous avez vu toute votre vie, mais que vous n'y donniez pas l'importance réelle qu'elle avait cette vision. Je pense qu'il y a vraiment une grande élévation pour les amis sagittaires, et ça s'opère à l'intérieur de vous. On apprécie vraiment tout ce qui est autour de soi, et on se sent bien plus riche de ce que l'on est dans la matière, tout simplement parce qu'on est en paix avec soi-même, et on se sent vraiment bien. Il y a un travail que vous êtes en train de faire qui est en train de vous permettre d'évoluer, de clarifier certaines choses que jusqu'à présent restaient un peu mystérieuses pour vous, et peut-être un tourment, une perturbation qui avait un impact sur tous les domaines de votre vie. Donc je vois vraiment pour les amis sagittaires une grande élévation personnelle, et puis bon voilà, on prend vraiment du temps pour soi pour certains d'entre vous, parce que vous avez reçu ou vous allez recevoir prochainement une somme d'argent, et que donc tous ceux et celles qui étaient un peu coincés, restreints dans les finances, bah, ils se disent bah, finalement avec cet argent, je vais me faire un peu du bien, un peu de spa, un petit week-end, des choses comme ça. Quant aux scorpions, mes chers amis, vous attendez une reconnaissance qui ne vous parvient pas. Vous attendez en fait qu'une personne ou un patron, voilà, on reconnaisse votre investissement, on reconnaisse que vous vous donnez à 300%, que vous faites énormément d'efforts, que vous êtes investi, que vous tenez vos responsabilités, que vous essayez de soulager tout le monde. J'ai vraiment de votre part une grande investissement pour être reconnu à votre juste valeur, d'accord, dans une relation, au travail, ou que sais-je. Mais malheureusement, ça semble que ça ne vient pas. Autant vous faites tous ces efforts, mais à chaque fois ce n'est pas suffisant, à chaque fois on ne le voit pas, à chaque fois en tout cas peut-être qu'il y a des reproches pour quelqu'un, et tout cela, ça vous déstabilise énormément, d'accord? Donc je pense tout simplement, mes amis scorpions, qu'on vous dit pour certains, pas pour tous, hein, donc vous faites bien attention à mes amis, hein, pas pour tous. Si ça fait des semaines, des mois, des années que vous faites des efforts sans obtenir cette récompense, cette valorisation, il est peut-être temps pour certains d'entre vous d'envisager autre chose. Donc de vous en aller et d'aller chercher un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau travail. Essayez vraiment d'avoir... Je vois quelques amis scorpions en fait qui est un prisonnier. D'accord, qui est prisonnier ou prisonnière, hein, homme, femme que vous soyez. On fait énormément pour sauver ce mariage, pour garder la famille unie, pour avoir la promotion. Mais en fait, ça fait bien longtemps que vous faites tout ça, mais ça ne bouge jamais. Bien au contraire. Probablement on donne votre poste à d'autres personnes, probablement votre hôte continue à vous trahir, probablement on continue de vous humilier. En fait, il y a vraiment un effort de votre part qui n'est pas du tout récompensé. Vous attendez que ça arrive, mais malheureusement, ça n'arrive pas. Alors, pour quelqu'un d'entre vous, mes amis, on vous conseille tout simplement d'apporter du renouveau dans votre vie en vous libérant de ces grosses déceptions. Parce qu'à la fin des comptes, ce sont des déceptions. Je fais tant et j'ai tellement peu. Envolez-vous, soyez libre. La liberté n'a pas de prix. L'amour, la reconnaissance ne s'achète pas. Elle doit être sincère, elle doit venir par soi-même. Et là, j'ai quelques amis scorpions qui achètent en fait cette valorisation, cette reconnaissance. Donc vous comprenez bien que quand on achète certaines émotions et sentiments, ça ne peut pas durer. Ce n'est pas sincère. Alors soyez libre et allez vers qui vous valorise à votre juste valeur. Taureau, les amis taureaux, eh ben, le hasard fait bien les choses. Personnellement, je ne crois pas du tout au hasard. Aujourd'hui, en tout cas, la rue du destin va s'emmeler et vous allez recevoir un merveilleux cadeau, une nouvelle rencontre,
la naissance d'un enfant, peut-être qu'avec de l'anticipation, ça peut être aussi tout simplement des opportunités inattendues qui vont frapper à votre porte, qui vont vous surpasser. Ce que je veux dire que mes amis, pour vous, ça va être une journée vraiment extraordinaire. Quelqu'un qui peut vous tendre la main sans que vous avez rien demandé. Peut-être aussi tout simplement qu'il y a quelque chose qui vous a accordé dont vous n'espérez plus. J'ai le sentiment en fait qu'il y a des belles opportunités pour vous à saisir, d'accord? Et ces opportunités sont sur quelqu'un qui veut bien vous aider pour sortir d'une problématique, quelqu'un qui veut bien vous offrir son aide. Il est question d'une promotion, il est question d'une évolution relationnelle dans une relation. Il est possible d'avoir des gains au jeu en cette journée, mais faites attention, hein, c'est pas pour tout le monde, donc ne tombez pas dans ces addictions de jeu. Mais pour certains, il y a bien un gain au jeu en cette journée. Il y a beaucoup de bonheur en fait, hein. C'est une journée, mes amis taureaux, où il y a un bon cadeau pour vous, hein. Ça peut être tout simplement, voilà, comme je vous disais, une promotion inattendue, une rencontre inattendue, quelqu'un qui va vous offrir, léguer quelque chose, hein. Peut-être qu'on peut aussi recevoir des courriers où on apprend qu'on on vous a laissé quelque chose, un héritage, un legs. Peut-être que vous pourriez avoir un cadeau d'une personne que vous ne vous y attendez pas. C'est vraiment une journée en tout cas qu'elle est vraiment joyeuse, positive. Il y a des belles opportunités pour vous pour améliorer un domaine de votre vie et une grande surprise pour quelqu'un. Vraiment une surprise, hein. Verseau, mes chers amis Verseau, c'est une merveilleuse journée, surtout en amour. En amour et sur les relations en général. On va me parler aujourd'hui de passion, d'amour, de tendresse, d'écoute, d'échange. On va me parler en tout cas d'une grande protection sur cette relation, hein. Si peut-être c'est une relation qui est un peu fragilisée parce qu'elle subit énormément d'épreuves, hein, c'est possible. Aujourd'hui, en fait, vous avez vraiment une belle protection sur ce couple, d'accord? Il y a certainement aussi des situations qui s'éclaircissent. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de sentiments, qu'il y a beaucoup d'amour envers une personne, d'accord? On va le mettre sur le sens large, pas que sous l'amour. Il y a vraiment beaucoup d'amour, on est à l'écoute, ça nous fait de la peine si l'autre personne souffre. C'est vraiment très fort, d'accord? Et peut-être que vous avez eu avec cette personne un petit éloignement, il y a eu peut-être des petites disputes, il y a quelque chose qui a fait que la relation a été un peu impactée. Et bien aujourd'hui, en fait, les choses prennent vraiment une autre tournure, hein. Ces sentiments qu'on prouve avec ces personnes sont bien réciproques. Et aujourd'hui, la grâce divine va opérer, vous donnera l'opportunité de clarifier là où il y avait quelque chose qui vous mettait un peu en difficulté, en crise dans cette relation. Peut-être aussi qu'il y en a qui est un des deux qui est en difficulté pour des problèmes de santé, pour des problèmes au travail, et ça a eu un impact sur votre relation. Ça peut être un ami que vous aimez énormément, hein. Donc c'est une relation très forte, mais il y a eu quelque chose qui est venu mettre un peu de zizanie, un refroidissement, un éloignement, voyez. Peut-être aussi tout simplement que les problèmes de la vie ont fait qu'on s'est un peu éloigné l'un de l'autre, mais finalement aujourd'hui on dépasse ces difficultés parce que c'est une journée qui est bénie par les dieux, c'est une journée qui va vous illuminer, c'est une journée en fait où on va vous donner aussi tout simplement le petit coup d'élan qu'il faut pour que vous vous rendiez compte que cette personne en fait c'est quelqu'un qui vous correspond, qu'elle est importante pour vous et que c'est vraiment un peu, c'est pas, c'est fâcheux en fait se dire douter de quelqu'un. Je sais pas si je me fais comprendre, mais il y a une relation qui a été impactée par une situation, le quotidien, d'accord? Peut-être qu'on se pose des questions sur cette personne, mais finalement le lien qui vous unit en fait, il est vraiment sincère. Donc, si quelque chose vous échappe, aujourd'hui on vous donne la possibilité tout simplement de clarifier, mais surtout de voir clair, d'accord, sur qu'est-ce qui vous échappe et de comprendre qu'effectivement cette personne, c'est une personne qui est importante pour vous. Donc de ne pas s'éloigner définitivement, mais bien au contraire d'essayer de recoller les morceaux et renforcer le lien. Il y a un lien qui est en train de se friper en fait, voilà. Et puis pour d'autres, par contre, mes chers amis, c'est vraiment une journée magnifique, hein. Ça pourrait me parler d'un mariage, ça pourrait me parler d'une proposition de mariage, ça me parle en tout cas d'une évolution très positive dans une relation amoureuse, hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a de la symbiose, il y a de la chimie, il y a de l'attirance, il y a du magnétisme. Pour certains d'entre vous, vous avez été frappés par la foudre divine, ce qui fait que vous
vivez une relation extraordinaire et très 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 forte. Vierge, quant à la Vierge, vous vous sentez prisonnier d'un bonheur qui vous échappe, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose que vous désirez que vous n'arrivez pas à obtenir. Il y a un bonheur que vous désirez de tout votre cœur, peut-être une réconciliation, que sais-je, et pourtant, voilà, vous n'y arrivez pas. Vous êtes dans la résignation, en fait. Vous vous résignez parce que, vous savez que ça peut pas bouger, hein. Vous savez que ce bonheur ne vient pas, donc on se résigne, on subit, on se soumet à cette volonté de ne pas obtenir. Voilà, donc faites attention quand même, mes amis, parce qu'effectivement, si vous allez vous convaincre que vous ne méritez pas le bonheur, ou que vous en avez assez d'attendre, que la situation ne se débloque pas, en fait, si vous avez vous plaindre sous votre propre sort, effectivement, ce que vous attendez pour être heureux, pour être heureuse, prendra du temps à se mettre en place. Vous savez que plus on est dans l'attente, plus on pense négativement, plus effectivement nous attirons les choses, d'accord? Moi, je vois quelques amis de la Vierge qui est dans l'attente d'un grand bonheur, de trouver un travail, de trouver un logement, de trouver une relation, de se réconcilier, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Il y a un bonheur qui manque ici. Mais effectivement, vous êtes prisonnier de vos propres émotions. En fait, vous vous résignez. Je pense que vous avez attendu et vous attendez encore depuis déjà un certain temps que vous perdez un peu espoir. Le fait de perdre espoir, donc vous vous abandonnez, vous vous laissez emprisonner par vos propres émotions, par vos propres doutes, et puis par cette grande insatisfaction qui vous dit tout simplement, n'y crois plus parce que tu ne l'obtiendras pas. Voilà, des choses comme ça. Donc il y a un mental qui a pris le dessus, mes amis de la Vierge, ce qui fait que durant ce week-end, moi je vous conseille simplement de vous mettre un peu en mode zen attitude, d'accord, pour canaliser ce mental que effectivement vous dit que vous ne trouverez jamais un travail, vous ne sortirez jamais de cette situation, vous n'arriverez jamais à vous retrouver, etc. Moi, je vois des amis de la Vierge qui sont mis à terre, qui se sont résignés à ce bonheur qui ne vient pas, peut-être convaincus même que vous ne le méritez pas. C'est faux, d'accord? Si vous voulez vraiment que ce bonheur revienne dans votre vie, si vous attendez quelque chose, il faut y croire. Il faut commencer par y croire vous-même, d'accord? Ne pas vous laisser manipuler par votre propre mental et par vos propres émotions. Parce que malheureusement, ce que je vois ici, c'est que vous ne croyez plus du tout à la possibilité d'arranger une situation, de sortir d'une situation, après vous adapter, d'accord? J'ai vraiment cette sensation très forte que vous vous êtes soumis à la situation. Vous vous abandonnez, vous ne luttez plus en fait. Voilà. Et non, non et non. Il est temps que vous vous remettiez debout, d'accord? Prenez vraiment ce week-end comme un week-end d'introspection, méditez, mettez-vous au calme, et essayez vraiment de trouver la raison pour laquelle vous devez vous mettre debout. Et la première raison, c'est parce que la vie elle est belle, et parce que vous méritez, et parce qu'on n'abandonne pas. Donc relevez-vous, les amis de la Vierge. Ok? Si quelque chose est pénible et que vous n'avez plus la force de vous battre, si, vous devez vous remettre debout. C'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous voulez, avec des idées claires et avec beaucoup de détermination de votre part. J'y crois, donc j'obtiens. Très bon week-end.